Mesdames et messieurs, l'hymne national de la France. Ladies and gentlemen, the national anthem of France. Ladies and gentlemen, the national anthem of Spain. Ladies and gentlemen, welcome to the 2025 U17 European Mini Hockey Championship. France, España, Portugal, India, Deutschland, Suisse, Italia,
dégage cette balle en dehors du terrain et tout de suite un premier temps mort demandé ici par l'équipe d'Espagne, peut-être pour malgré ce premier but, tout de suite pour rééquilibrer certains détails tactiques, j'imagine. Ouais, on a vu l'équipe de France qui est entrée avec un système de jeu fixe et l'Espagne quant à elle qui a opté pour un système où les 4 joueurs sont en mouvement. Pas très étonnant jusqu'à maintenant côté tactique, à voir par la suite. On l'avait vu depuis le début de ce championnat, cette équipe espagnole qui est très mobile, très à l'aise techniquement. Il y a beaucoup d'intensité avec et sans la balle et c'est ce qu'on attend en général des sélections espagnoles, aussi bien masculines que féminines, une capacité technique, un bagage technique en général au-dessus de la moyenne, hein, qu'importe les générations. L'Espagne qui est réputée pour ses écoles de formation de très haut niveau. Et force est de constater que sur cette génération U17 féminine, l'équipe de France n'est pas sans reste, parce qu'on a, comme on le disait, un excellent championnat d'Europe mené par les féminines, un match un petit peu piège, hein, qui a tourné un peu au vinaigre contre l'Angleterre, mais en dehors de ce petit faux pas, tout le reste c'est quand même très très intéressant. Exactement, en termes de contenu. Enora Queiroz à nouveau, remise pour Solène Caillol, mais c'est récupéré par la numéro 9 espagnole, ici à la médiane, passe entre les lignes pour la numéro 7, nouvel arrêt de Clara Agrafel ici, sur cette occasion par Julia Villa, la numéro 7, on ressort côté français, on prend de la vitesse avec Enora Queiroz, le bloc de Solène Caillol, Enora qui a de l'espace peut-être pour frapper, qui challenge la gardienne espagnole. Bon shoot là. Hein. Oui, bon shoot croisé, la gardienne espagnole gauchère qui défend ce shoot d'Enora du gant gauche. Récupération de balle ici avec la numéro 5 Maïna Gélébar qui sert Solène Caillol, tout de suite pressée par deux joueuses espagnoles et c'est récupéré côté espagnol. Gianna Exposito qui va s'avancer, poussette, attention, c'est contrôlé ici aussi par la gardienne Clara, mais ce sera récupéré côté espagnol. Sortie de balle de nouveau pour Tania Padrosa qui sert Julia Villa, on renverse à nouveau Tania Padrosa. Temps côté espagnol, on cherche à fixer, marquer bien les blocs, de l'espace pour frapper, c'est contré côté français, il contre-attaque tout de suite, mené par Enora Queiroz qui attend de l'aide de ses coéquipières, et oui, elle est pressée par deux joueuses, récupération de balle espagnole à nouveau, Gianna Exposito qui remet en place le jeu espagnol, Tania Padrosa au fond du terrain, très pressée par Talia Padé, ce sera une sortie de balle à nouveau, à l'opposé pour Julia Villa, la numéro 7, qui profite du bloc de sa coéquipière Julia Mondrou. Récupération de balle, Solène Caillol qui va prendre de la vitesse peut-être et challenger Gianna Exposito, Tania Padrosa également qui est revenue. Ouais, bon repli défensif là côté espagnol, qui annule cette contre-attaque. Et contre-attaque, cette passe qui est ratée, c'est une contre-attaque tout de suite. Julia Villa, bon détail technique. Oh là là, c'était quel contrôle. Ouais, c'était un très très bon contrôle tout de suite, un tunnel entre les jambes pour se défaire de son vis-à-vis, une bonne poussette mais bien suivie par la gardienne française. Attention, balle dangereuse tout de suite. Attention, Tania Padrosa qui sert Gianna Exposito, deuxième duel. Et c'est le deuxième duel de Gianna Exposito avec Clara Agrafel. Et encore une fois, la gardienne française prend l'avantage. Bel arrêt ici avec la crosse. Il va falloir faire attention là à ses récupérations de balles et à ses sorties de zone. Parce que ça fait plusieurs fois qu'on perd la balle et ça nous expose directement à des 1 contre 0. Shoot extérieur, bien défendu par Enora Queiroz, Solène Caillol qui dézone. Ah dommage, la balle est touchée. Presque une bonne récupération de balle pour une transition, mais la balle sort du terrain et ce sera rendu à l'équipe d'Espagne. On voit là, le match qui a quand même un peu baissé en rythme, je trouve. Oui. Avait bien démarré assez intensément et là... Depuis le temps mort, le rythme a un peu baissé. Alors on voit que le système a évolué côté espagnol tout de suite après le temps mort de la coach Maria Diez. On a vu un système en 2-2 à nouveau rééquilibré et les Espagnols qui cherchent à temporiser un petit peu, trouver le bon décalage, le bon espace latéral pour profiter d'un bloc et peut-être créer de l'espace entre les lignes. Et côté français, rotation également, Jade Texera qui fait son entrée. Et Roxane Ourk également, il me semble. Roxane Ourk également, tout à fait. Toutes les deux qui entrent à la place de Maïna Gélébar et Talia Padé, les numéros 5 et 8 de l'équipe de France. Oui, comme on le disait là, les transitions françaises, la porteuse de balle qui peine à trouver des solutions avec ses coéquipières. Il va falloir essayer de se rendre un peu plus disponible sans balle. C'est dommage parce que du coup ça engendre des pertes de balles sur transition et
Les transitions, c'est toujours le moment où on se déséquilibre un petit peu parce qu'il faut aller de l'avant, il faut chercher de la profondeur, chercher à justement gagner de la place sur son vis-à-vis avec ou sans balle. Et quand on est pris à contre-pied et qu'on perd la balle, forcément ça engendre du danger. Gianna Exposito tout de suite sur la latérale gauche qui profite du bloc de Giulia Mombrú. Ça ne passe pas entre les lignes, récupération française. Solène Cayol qui est pressée tout de suite par la numéro 3 espagnole qui profite du bloc ici. Bien là cette fois. Jade Texera à nouveau à l'opposé qui ressort pour Solène. On renverse ici pour Roxane Ourk. Roxane qui ressort pour Solène. Le bon crochet qui libère un petit peu d'espace, mais tout de suite le pressing très très haut, très agressif de l'équipe d'Espagne. C'est une bonne défense. L'équipe de France qui reste plus de 5 secondes dans sa moitié de terrain et la balle est rendue à l'Espagne tout de suite et ça joue vite. Bon, et malgré cette perte de balle, la France qui a une possession de balle assez intéressante. La première, je dirais, réelle possession côté français. Tania Padrosa ici qui profite du bloc de Giulia Mombrú. On ressort sur le numéro 7 Julia Villa qui va peut-être frapper. Et oui, oh là là, et ça trouve le montant. La gardienne Clara Grafel qui était masquée. Il y avait deux joueuses devant elle. Et tout de suite on a de l'espace pour se projeter côté français avec Solène Cayol, mais qui ne parvient pas à contenir le pressing de Tania Padrosa, la numéro 9 espagnole, qui tout de suite repart de l'avant, qui prend de l'avance, et oui, et passe très très dangereuse entre les lignes. Giulia Mombrú qui trouve Clara Grafel pour un nouvel arrêt. La gardienne française qui jusqu'ici sauve un petit peu les meubles, hein. On a eu plusieurs actions très très dangereuses, peut-être 6 ou 7 là depuis le coup d'envoi, des duels francs avec la gardienne française. Malgré le premier but, les Espagnols n'ont pas encore trouvé la bonne recette sur ce type d'occasion. Et tant mieux pour l'équipe de France. Exactement. Tout de suite. Passe récupérée ici, la passe d'Enora Queiroz qui ne trouve pas une joueuse française. Tania Padrosa tout de suite à la contre-attaque qui prend son temps, qui joue à l'opposé pour Gianna Exposito, la numéro 4 espagnole qui lève la tête, qui trouve Julia Villa. On renverse. Tania Padrosa de nouveau, le bloc de Giulia Mombrú. Giulia Mombrú de nouveau, non, Gianna Exposito pardon, la numéro 4 espagnole, inversion, et on va ressortir à l'opposé peut-être, ici pour Julia Villa. Bonne défense côté français, on conditionne un petit peu, on évite un maximum aux porteurs de balles de rentrer entre les lignes, shoot extérieur ici, et Tania Padrosa qui avait gagné de l'espace dans la surface, qui touche la balle, mais Clara Grafel qui défend sans grand danger cette action. Et l'Espagne qui repart sur une deuxième possession de balle. Récupération de balle ici côté français par Jade Texera tout de suite qui sert. C'était bien. Qui sert Louison Friand-Le Goff qui vient de faire son entrée également côté français à la place de Solène Cayol. Passe à l'opposé ici pour Tania Padrosa. Balle récupérée côté français et tout de suite contre-attaque. Allez, première supériorité numérique. On sert à gauche pour Jade Texera qui frappe. Là, attention. Bon arrêt, dommage, il y avait une deuxième balle à jouer. Nora Queiroz qui tente quand même de récupérer ce rebond sur la gardienne espagnole Paola Batista, mais ça ne donnera rien. Attention là, pas se débarrasser de la balle. Les Espagnols qui sont extrêmement impressionnantes à la perte de balle, ce qui rend les transitions assez difficiles. Et on cherche les latérales côté espagnol, on cherche à casser la direction des patins ici, à bien déraper pour trouver de l'espace dans l'interligne entre les joueuses françaises, et tout de suite comme ici. C'était bien vu encore une fois ici, là. Cette passe de Julia Villa pour la numéro 3 espagnole Giulia Mombrú qui ne trouve pas le cadre, mais contre-attaque française, peut-être une bonne occasion ici menée par Roxane Ourk. C'est dur, récupération Julia Villa numéro 7 espagnole qui lance tout de suite la contre-attaque. Tania Padrosa, le tir, ouh là 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 là, ça a failli passer au premier. Belle reprise en contrôle là. Action dangereuse, action très très dangereuse, mais Clara Grafel qui était bien placée pour contenir ce shoot ici de la joueuse espagnole. Shoot entre les lignes, shoot dangereux, mais ça passe au-dessus. Première faute sifflée ici à Gujan Mestras, la numéro 5 pardon, Sigrid Roskeias qui fait faute sur Jade Texera à la barrière. Récupération de balle à nouveau pour l'équipe d'Espagne. On cherche à nouveau cette transition rapide pour jouer ici. C'est joué à l'opposé à gauche
sur Sigrid Rosquillas qui prend son temps, qui ressort pour Gianna Exposito, qui a peut-être de l'espace pour frapper. Non. Balle récupérée par Tania Padrosa qui rejoue sur Gianna. Balle dans le filet, mais la balle ne s'arrête pas, ça continue de jouer. On fait le tour de cage, on frappe, action dangereuse. Attention, attention les filles sur ces actions. Les Espagnols profitent du moindre espace pour challenger la gardienne française Clara Grafel. Le bloc de Gianna Exposito pour Giulia Mumbrú. On renverse le jeu sur Tania Padrosa, la numéro 9. Ici qui cherche à frapper également, bien contré par la numéro 3 française Enora Queiroz. Récupération de balle ici. Roxane Ourque à la relance. Ouais, le pressing espagnol qui est chaque fois plus haut, c'est compliqué pour les Françaises de sortir. Roxane qui bataille avec tout ce qu'elle a, mais malheureusement ce sera quand même une récupération de balle espagnole. On renverse le jeu sur Gianna Exposito, la numéro 4 espagnole qui retrouve son vis-à-vis Tania Padrosa. Sortir d'un pressing, c'est quand même assez énergivore, donc on va dire que de manière générale ça n'évolue pas dans le bon sens avec le temps. Attention là, encore un bel arrêt. Action très dangereuse ici pour la numéro 6 Julita Rovira qui challenge à son tour Clara Grafel, mais bel arrêt de la gardienne française. Oula, Tania Padrosa qui a de l'espace pour frapper, mais malheureusement la balle trouve sa coéquipière Julita Rovira. Récupération de balle tout de suite à nouveau sur la transition française. C'est compliqué pour la France ici de trouver de l'espace, de la profondeur sur les transitions. Ça fait un peu plus d'11 minutes qu'on joue et visiblement attention, contact ici. On a Louison Friand-Le Goff qui je crois sur le bloc de la joueuse espagnole, je crois qu'elle a pris un coup au niveau du torse, peut-être ou dans le nez. En tout cas sur la partie haute du visage, peut-être un coup d'un petit peu haut sur ce contact. Et oui, le public de Gujan Mestras quand même qui l'applaudit, qui l'encourage, et tout de suite elle cède sa place à Talia Padé, la numéro 8 française qui rentre de nouveau sur le terrain. Voilà, on s'assure côté français que tout va bien, on fait un petit check quand même. Maïna Gélébar également qui fait son entrée de nouveau sur la piste. Et Louise Bramoul sur le terrain également. Action dangereuse de nouveau du côté espagnol. Julita Rovira qui se retourne bien, qui arrive à couper cette balle, mais la gardienne française veille au grain. Tania Padrosa qui a de l'espace, qui renverse ici pour la numéro 5 Sigrid Rosquillas, qui a cherché de l'espace pour frapper, non, pour servir Gianna à l'intérieur. C'est bien défendu du côté français, attention ici. Et oui, bonne défense à nouveau des deux joueuses françaises. Récupération, est-ce qu'on va sortir? Dommage. Ouais, les Espagnols qui arrivent quand même plutôt bien à se trouver là en cette première mi-temps, entre les lignes. Encore une fois là le bloc. Et on prend son temps, côté espagnol, on met de l'intensité sans se presser. On cherche pas à perdre la balle n'importe comment, on veut aller au but, mais de la bonne manière. Tania Padrosa ici qui dévie, et oui, c'était touché à nouveau par la numéro 5 Sigrid Rosquillas, mais encore un très bel arrêt. Encore un bel arrêt de Clara qui veille, qui continue de faire son travail ici, et qui permet à l'équipe de France de ne pas prendre ce deuxième but. Alors on l'a dit avant le match, si jamais vous nous avez rejoint entre temps, l'équipe de France comme l'équipe d'Espagne qui connaît déjà son sort pour les rencontres de demain et sur les deux finales qui seront à jouer, étant donné que l'équipe d'Allemagne et l'équipe du Portugal ont fait match nul un petit peu plus tôt dans l'après-midi. La confrontation directe ferme, je dirais, le classement final de cette phase de championnat, et l'équipe de France qui termine sur la troisième position, qu'importe le résultat de ce match. Donc l'équipe de France jouera la petite finale demain contre l'équipe d'Allemagne pour une potentielle troisième place et une médaille de bronze. L'Espagne, quant à elle, retrouvera l'Italie un petit peu plus tard dans l'après-midi pour une médaille d'or. Voilà, donc comme on l'a dit avant le match, ce match a un intérêt, je dirais, plus de l'ordre mental et physique. Les deux équipes qui feront peut-être un travail de rotation pour
permettre à leurs joueuses d'être le plus frais possible pour leur challenge de demain, tout en cherchant à gagner quand même, parce que voilà, avoir une bonne victoire ou du moins un bon match avec des bonnes sensations la veille d'un grand rendez-vous, c'est très très important d'un côté comme de l'autre. Tout de suite la balle en fond de piste pour Luis Bramoul, pressé par Gianna Exposito qui récupère cette balle aussitôt. La contre-attaque menée du côté espagnol, mais bon pressing de Mayna Gelbar, ça reste quand même du côté espagnol, mais on empêche cette transition. Gianna Exposito ici qui renverse de nouveau pour la numéro 8 espagnole Alejandra Munian, qui frappe, et bel arrêt encore de Clara Grafel. Les Espagnols qui se trouvent bien sur les situations de bloc, c'est bien temporisé, on marque bien l'arrêt, on crée de l'espace pour le porteur de balle, il y a une très très bonne dynamique offensive, hein. Et puis ce que j'aime bien avec ce que j'apprécie moi avec ce type de système, c'est que on a la capacité d'aller à la cage, et surtout ça nous permet d'être très très présent sur les deuxièmes balles. Alors aussi bien, tout de suite attention, le détail ici, la numéro 8 qui ne trouve pas le cadre, mais je disais ça permet deux choses. La première, de pouvoir avoir une deuxième occasion de but alors que l'équipe d'en face n'est peut-être pas encore en place défensivement, et surtout de ne pas perdre la balle et ne pas permettre la transition de l'équipe adverse, quoi. Exactement, c'est ce que j'allais dire, ça permet d'être présent ou au rebond ou à la transition adverse, et vu comment l'Espagne pressionne depuis le début de ce match, fouille encore une fois là entre les lignes, un bloc continuation. Et ça repart à l'opposé pour l'équipe de la France, mais c'est récupéré par l'équipe espagnole. 3 contre 2 à jouer. 3 contre 2, attention, ça va peut-être être bien géré. Frappe ici sur le couloir central de la numéro 6, Julita Rovira, mais Clara Grafel une nouvelle fois qui montre toute l'étendue de sa qualité. Balle pour la numéro 5, Sigrid Rosquillas, et contre-attaque côté français. Récupération de balle, Jade Texera contre Gianna Exposito, 1 contre 1. Trouve un petit peu d'espace, elle continue. On continue avec la balle côté français, ça ne donnera pas but, mais possession française. Pressing ici de l'équipe d'Espagne tout de suite dans la zone basse, et c'est récupéré ici. Bon pressing de la numéro 8, Alejandra Munian. Transition 2 contre 2, la France qui fait un bon retour, et attention, il y a eu danger sur cette balle déviée. Ça restera côté espagnol. Gianna Exposito de nouveau qui renverse pour Alejandra Munian. Le tir extérieur s'est dévié, et à nouveau, encore une fois la numéro 6, Sigrid Rosquillas qui parvient à prendre l'avantage sur la défense française, qui se crée de l'espace dans la surface. Elle est bien servie, et c'est Clara Grafel qui arrive à arrêter cette action. Et tout de suite transition à nouveau côté français, ça va très vite au ring coquet. Mayna Gelbar à la lutte contre la numéro 6 Julita Rovira, la numéro 6 espagnole. Ouais, tout de suite la prise à 2 là. Eh oui. Gianna Exposito qui sort gagnante de ce duel. Luis Bramoul à la défense ici, on va essayer de contenir, attention, ça croise côté espagnol. Le tir qui passe au-dessus du montant, sans grand danger pour la gardienne. Solène qui malheureusement ne gagne pas ce duel. Talia qui veille au rebond et qui peut récupérer cette balle, mais bon pressing très très haut du côté espagnol. Numéro 6 Julita Rovira qui ne la laisse pas se retourner, et on trouve un petit peu d'espace ici. Bon, et c'est bon reparti côté là. français. Bon contrôle de Solène Caillol, malheureusement la balle n'est pas maîtrisée, ça ne peut pas aller tout de suite à la cage, mais on rejoue, on ressort côté français, équilibrant 2-2, pareil, on essaie de se trouver, de mettre un petit peu de dynamique ici offensive pour les Françaises. On souhaite aussi montrer toute l'étendue de la qualité offensive de cette équipe de France. Luis Bramoul à nouveau qui trouve Mayna Gelbar. Solène Caillol qui est trouvée ici sur la latérale gauche, entre les lignes pour Talia Padé, en une touche qui cherchait Luis Bramoul, mais ça ne sera pas possible. Et récupération de balle espagnole, attention, il y a danger avec Gianna Exposito, la numéro 4 qui fixe la défense, mais qui ne trouve pas de solution, ni de shoot, ni de passe. Préfère conserver cette balle. C'est conservé avec l'entrée en jeu d'Aitana Escudero, la numéro 2 espagnole. On cherche à nouveau entre les lignes côté espagnol. Gianna, possession de balle à nouveau côté espagnol, double rotation ici. La numéro 3, Julia Mumbrou qui rentre à nouveau sur la piste. Le tir de Gianna, tir rate de terre qui cherchait une crosse pour une déviation. Balle qui reste côté Roja. La récupération de balle française, Mayna Gelbar tout de suite peut-être à la relance.
les Françaises qui souffrent hein, visiblement sur cette première mi-temps, mais jusqu'ici 1-0 ça reste tout à fait abordable hein. Si on arrive à tenir défensivement et qu'on exploite un petit peu mieux les transitions, comme ici par exemple avec Mayna Gelbar contre la numéro 8 Alejandra Munian, peut-être un soulevé de balle. Et c'est bien défendu côté espagnol et tout de suite on le voit hein, les Espagnols qui gagnent 1-0, qui ont l'avantage des occasions ici offensives, mais les retours sont toujours faits à 200 à l'heure. Transition côté Espagne, on se retourne, c'est bien défendu par Solène Cayol, balle contrée. Talia Padé ici au duel entre la numéro 8 espagnole Alejandra Munian. C'est exactement ça, de toute façon il va falloir tenir défensivement là. Si on veut pouvoir y croire. Tour de cage ici par la numéro 8 espagnole. Balle récupérée très bien par Luis Bramou. Les contre-attaques tout de suite côté français. Un petit peu d'espace pour travailler. Luis qui est tout de suite au duel avec la numéro 2 espagnole et c'est récupéré tout de suite côté Espagne avec Jana Exposito. 2 contre 2. On challenge techniquement. Tir rapide. Elle arme très rapidement Jana, mais ça ne trouve pas le cadre. Ça n'inquiète pas Clara Grafel. Tout de suite on cherche à relancer, mais c'est contré par Jana de nouveau. Frappe enroulée qui ne trouvera personne, ni le cadre, ni une coéquipière. Tour de cage ici, on va chercher à se retourner peut-être. Et oui, tout de suite la frappe premier poteau en revers, mais c'est bien défendu par Clara. Et tout de suite contre-attaque par Solène Cayol qui arrive à trouver de l'espace pour patiner. Le duel contre les deux joueuses espagnoles. Elle n'a pas maîtrisé cette transition, la balle qui lui échappe de la crosse et c'est récupéré de nouveau côté Espagne. On ressort, la numéro 6 Rolita Rovira qui rentre de nouveau sur la piste. Et balle piquée entre les joueuses françaises qui trouvent à nouveau la guêtre inférieure de Clara Grafel. C'est bien défendu de la part de la gardienne, mais la joueuse espagnole Julia Mumbrú qui avait trouvé de l'espace pour entrer dans la surface. Possession de balle espagnole de nouveau. Jana Exposito qui renverse le jeu. Pour Rolita Rovira, on se retourne côté espagnol, prise à 2 par les françaises. Est-ce que cette balle va être récupérée? Bonne intention. Très bien là. L'arbitre malheureusement qui indique l'arbitre qui indique une faute ici de la part des deux joueuses françaises. C'est sifflé par Madame Silvia Coelho. Dommage là, parce qu'il y avait une bonne intention côté français de venir presser à 2. Et les Espagnols qui ne lâchent rien. On est à 38 secondes de la fin et ça ne les empêche pas d'essayer de jouer cette faute rapidement, de jouer vite. Elles avaient vu qu'il y avait deux joueuses espagnoles qui s'étaient défaites du marquage. Attention, tir ici, oui. Et l'Espagne qui ici trouve à nouveau de l'espace entre les lignes et ce tir de Julia Mumbrú qui signe un doublé à 30 secondes de la mi-temps sur ce tir coup droit qui trouve la lucarne, la gardienne française qui était masquée. Léo, un tir quand même à mi-distance, vraiment proche. La gardienne ne voit pas partir la balle et c'est très bien placé. C'est compliqué, très compliqué de défendre ce type de balle. Non, c'est une zone où les tirs sont extrêmement dangereux. En plus, il y avait quand même un peu de présence devant cette cage. Et attention, la Solène, la gardienne qui s'était avancée, qui avait anticipé. Très bon tir ici de Solène Cayol, mais la gardienne qui avait de l'espace pour visualiser ce tir, pour l'arrêter tranquillement. Allez, récupération de balle peut-être, il reste 9 secondes à jouer. Transition côté français, dommage, c'est pas contrôlé. Julia Mumbrú tout de suite, la numéro 3 qui continue ici entre les lignes, qui continue. Sera récupéré côté français et peut-être tout de suite la mi-temps. Bon, une première mi-temps quand même avec une nette supériorité de la part de cette sélection espagnole. L'équipe de France qui peine à sortir dans l'ensemble de ce marquage très très haut, de cette présence à la perte de balle. Dès que l'équipe de France récupère la balle, on est tout de suite très mordant du côté espagnol. Léo, un avis sur ce qui peut être envisagé là à la mi-temps pour trouver des solutions? Qu'est-ce que tu en dis? Là, dans cette première mi-temps, on a vu une France avec un bloc extrêmement bas, en tout cas beaucoup plus bas que ce à quoi on était habitué jusqu'à maintenant. Une Espagne qui pour l'instant maîtrise son match. Très présente comme on l'attendait à la perte de balle. Va falloir un peu plus présente, je pense, dans le jeu sans balle côté français, si on veut pouvoir débloquer les situations, que ce soit à la récupération ou bien en jeu posé. Et l'Espagne qui, je pense, de toute façon va rien lâcher pendant 20 minutes et continuer de mettre la pression qu'elles ont mis depuis le début. Mais ouais, je pense qu'on peut souhaiter aux Françaises d'essayer de se trouver un peu plus là côté offensif, essayer de rester soudées défensivement, compter sur une
Une Clara Grafel qui pour l'instant, malgré les 2 buts encaissés, fait son match. Hein. Elle a eu énormément d'occasions à arrêter, que ce soit des 1 contre 0, 2 contre 0, etc. Donc voilà, va falloir tenir. Et pourquoi pas marquer un petit but d'entrée de match, histoire de faire douter ces Espagnols, pouvoir voir ces Espagnols risquer un peu plus et les ouvrir, un peu plus ouvrir leur jeu et en profiter côté français. C'est certainement des éléments qui seront dans le discours de notre sélectionneur Loïc Lemaine, qui profitera des 8 minutes 40 de mi-temps qu'il reste pour essayer d'apporter des solutions à son équipe. Les joueuses vont souffler un petit peu avant de reprendre cette mi-temps. Et nous aussi, on vous donne rendez-vous dans 8 minutes 30 pour la reprise de la deuxième mi-temps. A tout de suite.
quelques instants du côté de Gujan-Mestras. On a fait le point juste avant la mi-temps, Léo, sur voilà, ce qui manquait peut-être un petit peu à cette équipe de France. On va voir si cette mi-temps aura permis à nos joueuses de trouver peut-être la bonne formule. En tout cas, cette équipe d'Espagne qui pour sûr débutera cette deuxième mi-temps avec autant d'intensité qu'en première. Et tout de suite, coup d'envoi. Julia qui reçoit la balle au fond du terrain, qui ressort pour Gianna Exposito, la numéro 4 qui prend de la vitesse, c'est bien défendu côté français. Et attention à la numéro 7, Julia Villa qui s'était isolée. Le bloc de nouveau espagnol, on renverse, de l'espace peut-être pour frapper, c'est bien défendu par la gardienne Clara Grafel. Récupération de balle côté français, le pressing tout de suite très très insistant côté espagnol. On empêche cette sortie de balle, on est bas sur les appuis, très agressif dans l'orientation des patins, dans le comportement, alors qu'ici Enora Queiroz qui prend de la vitesse, mais c'est bien défendu par la numéro 4 espagnole. Et on a eu changement de gardien des deux côtés. Oui, Naïs Gouillon, la numéro 1 française qui entre à la place de Clara Grafel, et côté Espagne, Paola Batista, la numéro 10 qui rentre à la place de Judith Serra, la capitaine espagnole. Entre deux sifflets, c'est une balle récupérée par l'équipe de France. Enora Queiroz à la mi-terrain, pressé tout de suite par deux joueuses espagnoles qui arrivent à décaler pour Maïna Geleba. On ressort, on joue sur un petit périmètre ici pour l'équipe de France. Solène Cayol à l'opposé, là qui trouve de l'espace pour Roxane Ourk. C'est tout de suite très agressif, récupéré par l'équipe d'Espagne. Roxane qui arrive à être sur cette balle, attention, action dangereuse, est-ce qu'on va trouver? Dommage, Maïna qui avait pris un petit peu de distance avec la numéro 9 espagnole. Tour de cage peut-être. Balle française toujours, l'équipe de France qui dans cette première minute a la possession de balle. Attention ici, c'est récupéré, ça sautille, c'est récupéré côté espagnol, action dangereuse ici. Bel arrêt. Et premier challenge pour Naïs Gouillon sur cette frappe croisée de Julia Mumbrou et la gardienne française qui répond présente. Solène Cayol ici sur la latérale, c'était bien donné pour Roxane Ourk qui était dans le dos de la défense, mais Gianna Exposito qui veille et qui coupe cette balle. Tania Padrosa qui prend son temps, qui ressort pour Julia Mumbrou ici. Le tir frappé, c'est dévié mais bien défendu par la gardienne française Naïs Gouillon. Balle récupérée aussitôt par l'équipe espagnole tout de suite encore. Et attention, balle dangereuse dans la surface. Récupération française et transition tout de suite. Maïna Geleba pour Solène Cayol. Dommage là. Cette passe qui est trop longue. C'est dommage, hein. Va pas falloir laisser passer le peu d'opportunités qu'on a offensivement. Ouais, c'était une bonne action de transition là. Faute sifflée, la joueuse espagnole qui se voit siffler un petit excès d'engagement ici sur Maïna Geleba. Il y a un match quand même très propre hein, depuis, malgré l'intensité ici, tout est très maîtrisé d'un côté comme de l'autre. On est qu'à 4 fautes d'équipe, c'est quand même peu. Contre-attaque côté espagnol, Julia Villa qui trouve Gianna Exposito, non, mais cette balle reste côté espagnol. Tania Padrosa qui joue à l'opposé pour Julia Mumbrou, qui a de l'espace mais c'est bien défendu par Solène Cayol. Prise à deux par les Françaises et cette balle est récupérée tout de suite. Attention au pressing, Solène Cayol qui prend de la vitesse et qui arrive à sortir. Attention, peut-être de l'espace pour challenger ici. Oui, les joueuses espagnoles qui maintiennent leur prise à deux ici comme en première mi-temps. Tout de suite une réaction à la perte de balle très agressive et tout de suite contre-attaque. Attention, action dangereuse dans la surface. Bien sorti cette balle, maintenant va falloir accompagner Roxane là. Et balle ressortie. Maïna Geleba qui trouve Solène Cayol sur l'aile droite. Contact ici. Balle piquée par Maïna qui allait réussir à passer, mais non, c'est récupéré côté espagnol tout de suite avec Julia Villa ici qui fixe. Passe au deuxième poteau. Tania Padrosa qui ne trouve pas le cadre sur cette balle touchée. Défense ici à 2, on presse à 2 et c'est tout de suite c'est récupéré. Attention, pas de perte de balle ici, on est dans la surface. Action dangereuse. Enora Queiroz ici qui trouve quand même Maïna Geleba, mais tout de suite pressé. Les joueuses françaises qui sont dos au jeu et acculées vraiment par cette défense très très haute, très agressive de l'équipe d'Espagne. Gianna Exposito tout de suite qui relance à la manœuvre. L'inversion ici, la joueuse française qui ne parvient pas à récupérer cette balle. On continue d'insister côté Espagne. Ouais, de toute façon, hein, comme on s'y attendait, cette Espagne qui est toujours présente. Hein. Laisse pas la France respirer, pardon. Balle piquée ici entre les lignes de Julia Mumbrou, mais ça ne donnera rien. Cette balle qui reste côté Roja.
Encore une passe ici entre les lignes qui ne trouve personne, mais c'est la grande force de cette équipe d'Espagne. Attention ici le shoot de Julia Villa. Et contre-attaque côté français par Enora Queiroz qui va peut-être trouver Solène Caillol. Non, c'est défendu par Julia Mumbrú, la numéro 3 qui a pris de vitesse la numéro 3 française. Duel de numéro 3. La grande force, je disais Léo, je trouve de cette équipe d'Espagne, c'est d'un côté d'être très efficace pour trouver la cage. Peut-être qui peut être plus efficace face au but, hein. On a vu pas mal d'occasions. Alors la gardienne fait bien son travail, mais manque peut-être un petit peu de réalisme. En revanche, l'équipe d'Espagne qui enchaîne les occasions de but et qui garde cette possession de balle, qui est toujours présente sur cette deuxième balle, sur le rebond, c'est assez clair ici sur ce début de deuxième mi-temps. Ouais, exactement. On voit cette équipe d'Espagne qui est toujours positionnée pour être, comme tu l'as dit, ou au rebond ou à la récup, ou déjà positionnée pour presser ces Françaises, ce qui leur permet d'avoir le quasi-monopole de la balle là. Ici, attention, action dangereuse. Tania Padrosa qui trouve la passe d'Aitana Escudero, mais qui ne parvient pas à cadrer sa reprise. Passe entre les lignes, ce sera récupéré côté français. Peut-être une transition. Les Espagnols tout de suite très proches de la balle pour conditionner cette sortie de balle française. Solène Caillol sur l'aile gauche, alors qu'on voit que Jade Texera et Talia Padé s'apprêtent à faire leur entrée sur le terrain. 6 minutes jouées ici en cette deuxième mi-temps de ce match France-Espagne. 14 minutes encore à jouer en avant le coup de sifflet final, et toujours 2-0 pour l'équipe espagnole. Attention, belle passe, bon bloc ici de Maïna Gélébar, mais qui ne parvient pas à contrôler cette passe, et tout de suite contre-attaque, et c'est bien joué côté espagnol. On prend son temps. Tania Padrosa sur cette transition, qui avait vu l'appel de Julia Mumbrú et qui signe un triplé. C'est son troisième but dans cette rencontre. 3-0 pour l'Espagne, 3-0, 3 buts de Julia Mumbrú. La numéro 9 espagnole Tania Padrosa, hein, qui avait vu son appel dans le dos de la défense française, qui a temporisé, fixé la gardienne, passe au second poteau et reprise. La gardienne était déjà sortie sur Tania. Ouais. Très bien joué, un côté espagnol, bien exploité. Attention là tout de suite la France qui un beau shoot. Bien joué côté français. Une bonne frappe ici d'Enora Queiroz, frappe qui n'est pas déviée. La gardienne qui doit sortir de sa cage pour contrôler ce shoot extérieur, alors que la joueuse espagnole contrôle cette balle avec la crosse trop haute, et l'arbitre indique une remise en jeu française. Et on entend les supporters espagnols qui sont quand même en nombre ici. Agujan Mestras qui donne de la voix pour donner de la force à son équipe, et cette force ils en ont besoin sur cette transition ici. Et bon retour de Solène Caillol, Julia Villa qui ne trouve pas de faute indiquée. C'était pas extrêmement engagé, mais il y a quand même une petite crosse ici dans le patin, le critère arbitral qui ne siffle pas faute. Et ça repart tout de suite côté espagnol. Tout de suite, il n'y a pas de pas de ralentir. Il n'y a pas de ralentir, c'est immédiat, on repart à l'assaut tout de suite. Côté Roja, récupération de balle, deuxième balle encore de Julia Villa, la numéro 7 pressée par Solène Caillol, qui récupère, qui s'impose dans le duel. Cette fois-ci. Et là, les arbitres vont devoir sévir. Solène Caillol qui obtient une faute très intéressante. La numéro 7 qui lui accroche le patin, et c'est Aurine Coquet. C'est pour les gens qui découvrent peut-être ce sport ce soir, c'est une sanction d'un carton bleu. Un coup franc direct pour l'équipe de France, la joueuse qui sera donc en dehors de la piste durant 2 minutes. Et l'équipe de France, du coup, expliquons à nos téléspectateurs peut-être qui découvrent notre discipline. L'équipe de France ici va disposer d'un coup franc direct qui sera exécuté par Jade Texera. En cas de but, l'Espagne pourra faire rentrer à nouveau une 4e joueuse de champ. Si ce n'est pas but, l'équipe de France aura 2 minutes de power play, c'est-à-dire de jeu en supériorité numérique en 4 contre 3, jusqu'à un potentiel but. Tant que l'équipe n'a pas marqué, il y a 2 minutes de sanction à accomplir. En revanche, dès que c'est but, il n'y a pas de double sanction. Ce sera l'occasion pour l'équipe d'Espagne de faire entrer une 4e joueuse. Cette année non, mais comme dit dans les règles de l'année prochaine, en cas de but, l'équipe en infériorité numérique continuera en infériorité numérique jusqu'à compléter ces 2 minutes de pénalité. Et ça fait partie effectivement des gros changements qu'il y aura sur le règlement l'année prochaine, alors qu'on voit ici un temps mort demandé, je crois, par le sélectionneur français Loïc Lemaine. Ouais, il va falloir justement
côté français, faire attention à pas tomber de manière générale avec ce match-là, dans la frustration. Comme on l'a dit avec le contexte de ce match, c'est un match sans grand enjeu sportif puisque l'Espagne jouera la 1-2 et la France luttera pour la médaille de bronze demain. Va falloir pas se frustrer et garder des bonnes sensations en tête et les bonnes sensations qu'on a eues jusqu'à maintenant. Alors autant on l'avait dit, hein, l'équipe de France qui a quand même souffert en première mi-temps pour sortir du pressing ultra haut de cette équipe d'Espagne qui avait du mal à trouver de l'espace en transition, qui était très très vite mordu par la défense espagnole dès que le premier rideau défensif était passé. En revanche, je trouve que sur cette deuxième mi-temps, il y a quand même matière à se réjouir puisque on a vu plusieurs transitions, les Françaises qui cherchent un petit peu plus de verticalité dès la récupération de balle, un petit peu à l'image ici de cette récupération de balle, hein, Solène Caillol qui tout de suite se retourne, cherche à trouver de l'espace pour patiner, la joueuse espagnole qui cherche à récupérer rapidement la balle et c'est faute, donc coup franc direct, carton bleu, alors que Jade Texera s'apprête à exécuter ce coup franc direct, elle qui s'est illustrée depuis le début de cette semaine comme une spécialiste sur coup franc direct. Va-t-elle réussir à tromper la gardienne numéro 10 Paola Batista? On va le voir tout de suite. Allez Jade. Un bel arrêt, mais deuxième tout de suite, double parade ici de la gardienne espagnole Jade Texera qui avait cherché à crocheter la gardienne espagnole qui sort très très bien ici, qui couvre l'angle au maximum, alors que l'équipe d'Espagne évolue dorénavant pendant 2 minutes en 4 contre 3 jusqu'à un potentiel but français. On va chercher à patiner côté espagnol, à pas perdre cette balle peut-être. Les Françaises qui vont chercher forcément à profiter de cet avantage numérique pour récupérer la balle rapidement, alors que Gianna Exposito prend les rênes en main et maîtrise cette balle côté Espagne. Voilà, elle est bien récupérée. Bonne agressivité de Jade Texera à la médiane qui récupère cette balle, mais tout de suite c'est récupéré par Julia Mombrú, la numéro 3 espagnole. Même en infériorité numérique, il n'y a pas de repli, on reste haut, on cherche à jouer fort, à récupérer la balle rapidement. C'est assez bluffant cette capacité qu'a l'Espagne à maintenir cet effort-là, cette concentration durant 40 minutes. Là c'était un très 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 bon shoot là. Et on voit ici la gardienne espagnole qui était masquée sur ce tir croisé de Solène Caillol qui trouve le montant. Si elle rentre, c'est pareil, hein. C'est vraiment là la gardienne qui ne voit pas la balle partir. Justement, c'est ça qui fait la force du shoot, c'est le fait qu'il soit masqué, hein. Et c'est peut-être ce qui a manqué un petit peu sur les différentes situations de shoot extérieur que la France a utilisé, c'est que parfois la gardienne était complètement libre dans son champ de vision, que rien ne l'empêchait de maîtriser ce qui se passait. Alors qu'un peu de présence devant elle, ça crée tout de suite du danger. Et tout de suite récupération de balle côté français, transition. Roxane Our qui va fixer la défense. C'est touché par Louison qui malheureusement il y a contact avec la cage. La joueuse française Louison Friant-Le Goff qui arrive quand même à reprendre cette balle, mais la gardienne espagnole veille au grain. C'était bien cherché là, hein. Côté français, va falloir utiliser justement ces occasions de transition qu'on a, les jouer à fond. Solène Caillol tout de suite à la récupération qui ressort pour Roxane Our, à l'opposé pour Jade Texera qui va peut-être frapper, qui a de l'espace. Non, on renverse pour Roxane de nouveau. Solène Caillol, Roxane Our. Oula, bien entre les lignes, on a de l'espace pour rentrer, c'est bien joué. Et ce sera un entre-deux. La gardienne qui défend bien cette balle. Situation de supériorité numérique qui aboutit pour la France. 2 minutes sont passées, l'équipe d'Espagne peut faire rentrer à nouveau une 4e joueuse. Alors qu'on voit ici une rotation côté français. Talia Padet qui retrouve le chemin du terrain. Louise Bramoul également. Transition côté équipe d'Espagne. Bon pressing ici de la numéro 2 Aitana Escudero qui trouve Gianna Exposito, mais tout de suite là, en danger, bien maîtrisé par Naïs Gouillon. Tout de suite après l'entrée de la 4e joueuse espagnole, là on voit elle ramène du danger. Bien défendu côté français, cette passe qui ne trouvera pas de joueuse espagnole, mais
Et on continue sur la même dynamique. L'équipe d'Espagne, la moindre perte de balle, c'est tout de suite 4 pas d'accélération pour être très très proche du porteur de balle et empêcher tout temps de réflexion, tout temps de patinage. C'est une récupération de balle quasi immédiate à chaque fois. Faute sifflée contre l'équipe de France ici. Louison Friant-Le Goff qui, suite au contact de la joueuse espagnole qui fait à son tour contact sur le numéro 2 espagnol Aitana Escudero. 10 minutes à jouer encore dans cette deuxième mi-temps de ce match France-Espagne. Léo, un avis, un petit comparatif là sur cette équipe de France entre la première et la deuxième mi-temps? On sent qu'elles sont quand même beaucoup plus projetées vers l'avant que cette première mi-temps. Elles arrivent mieux à se trouver, mais l'Espagne qui reste extrêmement impressionnante et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est assez bluffant cette capacité qu'elles ont à être tout le temps en train de mettre une pression sur la porteuse de balle, parfois même avant que la joueuse reçoive la balle, ce qui rend bien évidemment tout le jeu offensif français difficile à mettre en place. Ah, c'est dommage sur cette balle, Talia Padé qui avait cherché à jouer vite sur Jade Texera, la passe un petit peu longue. La numéro 6 française qui ne peut pas profiter de cette action rapide, il y avait de l'espace. Tout de suite balle espagnole de nouveau, on renverse le jeu pour Julita Rovira. Julita entre les lignes, c'est défendu côté français, mais la joueuse espagnole qui trouve un peu d'espace. La frappe qui n'est pas cadrée, frappe enroulée. On insiste encore côté espagnol avec la numéro 6 espagnole. Gianna Exposito à l'opposé. On ressort, on cherche de l'espace, on cherche à trouver un partenaire dans la surface, des duels de 100 balles, hein, des duels entre le défenseur et la défenseur et l'attaquante espagnole dans la surface. C'est aussi très conditionnant pour les joueuses de l'équipe de France, c'est qu'il n'y a pas matière à relâcher le marquage individuel, à aider à faire une potentielle prise à deux. C'est que les joueuses espagnoles sont extrêmement mobiles dans la surface, il n'y a pas de jeu statique et on est obligé d'être très très concentré déjà sur sa propre joueuse, sur son propre marquage. Il n'y a aucun moment de répit en fait, c'est exactement ça. Alors que Jade Texera qui récupérait cette balle suite à une prise à deux française, mais l'arbitre qui indique une crosse en l'air, ce sera une balle remise en jeu par l'équipe d'Espagne. On joue vite, on n'attend pas le coup de sifflet de l'arbitre, c'est reparti. Il n'y a pas de ralentir comme tu l'as si bien dit juste avant. Je pense que ça pourrait être le mot d'ordre de cette sélection espagnole, hein. Pas de ralentir parce que peu importe le match, le contexte, le score et le temps qu'il reste dans les matchs, c'est tout le temps la même chose et c'est ce qui fait cette force de cette équipe espagnole et qu'elles arrivent à maintenir cette qualité tout au long des matchs. Ça et puis c'est vraiment identitaire, je dirais, c'est propre à cette équipe. Qu'importe la joueuse qui est sur le terrain, parmi les 8, on a vraiment ce mindset presque de prédateur. C'est à la moindre perte de balle tout de suite, on veut se l'approprier de nouveau. Et j'irais même un peu plus loin en disant que c'est quand même assez identitaire des sélections espagnoles de manière générale, hein, des seniors filles, garçons, U19, toutes les catégories confondues. Ça reste quand même une philosophie de jeu que cette sélection espagnole a quasiment toujours, d'être extrêmement impressionnant, parce que ça reste des joueurs qui ont un patinage extrêmement bien travaillé et développé. Ah oui, en Espagne, on ne souffre pas en défense, on fait souffrir. C'est exactement ça. Balle récupérée côté français, Louise Bramoul, ce sera suivi par Louison Friant-Le Goff, peut-être qu'il va gagner ce duel sur son vis-à-vis. C'est une faute sifflée contre l'Espagne ici. La joueuse française qui parvient à obtenir une faute. Exactement, là comme tu l'as dit, c'est une équipe qui fait souffrir. Et c'est, en tant qu'adversaire de l'Espagne, c'est extrêmement énergivore là de sortir de ce pressing. Extrêmement frustrant d'avoir constamment la tête sous l'eau. Il ne faut pas se laisser faire. Trouver des solutions là simples, exactement.
Et tout de suite, transition côté Espagne avec la numéro 6 espagnole qui se retourne, qui trouve de l'espace entre les lignes et qui challenge Naïs Gouillon. Et c'est un nouvel arrêt de la gardienne française Julita Rovira qui avait sur ce geste technique aussi bien crossball que du patinage, trouvé de l'espace entre les lignes et qui était rentré pour fixer la gardienne française. Et pas d'évolution pour l'instant sur le tableau d'affichage, on est toujours à 3-0. Tir frappé, c'est contré par Louison Friant-Le Goff qui donne de sa personne. Hein. Elle a l'air de souffrir un peu sur ce tir. Elle demande le changement côté français. Oui, l'arbitre, Madame Silvia Coelho, qui préfère arrêter le match. On n'avait pas pris conscience côté français qu'il y avait une joueuse blessée là sur ce tir. Mais Madame Silvia Coelho qui donne priorité voilà, au fair play, qui arrête le jeu. On va remettre la balle en situation de jeu. Ce sera côté espagnol. Luis Bramoul qui malheureusement met cette balle trop haute, balle en l'air. Il y a eu un petit moment de flottement là côté français. On n'avait pas bien compris ce qui s'était passé, mais ça y est, c'est reparti. L'équipe de France à nouveau en défense sur cette équipe d'Espagne. Tir de la numéro 5 espagnole, Sigrid Rosquellas. Balle qui me semblait un tout petit peu haute, ouais, mais apparemment non. Transition côté français, Luis Bramoul qui temporise ici, ouais, oui, le retour. Et c'est très récupéré. Bien revenu. Hein. C'est récupéré côté français, Luis Bramoul qui tente sa chance un petit peu loin ici pour inquiéter la gardienne espagnole. Sigrid Rosquellas qui temporise, qui joue sur la numéro 6 Rolita Rovira. On trouve entre les lignes à nouveau côté Espagne. Maïna Gélébar à la récupération, pressée à nouveau et encore et toujours par la numéro 6 espagnole, et ce sera un entre-deux, la balle qui n'était... Assez étonnant, hein, parce que normalement, quand il y a une supériorité numérique dans le coin, la balle devrait être rendue à la France, mais l'arbitre qui décide de la mettre à 2. Balle ressortie côté espagnol pour Sigrid Rosquellas qui cherche de l'espace à nouveau pour servir sa coéquipière Alejandra Munian qui ne parvient pas à dévier cette balle très proche de la gardienne française. Encore une fois une passe entre lignes, c'est récupéré côté français. On se projette avec le retour à 200 à l'heure ici de l'équipe d'Espagne, encore et toujours. Bien mais joué. Ça passe, Luis Bramoul qui rentre dans la surface. Pas de faute sifflée. La balle qui restera côté français. Roxane Ourk, l'inversion ici sur Gianna Exposito, mais c'est bel et bien la joueuse espagnole qui récupère cette balle, qui gagne ce duel. Oui, malgré une domination espagnole, cette sélection espagnole qui peine à trouver le chemin du but, hein, quand même. Bah, moins qu'en première mi-temps. C'est vrai qu'en première mi-temps, on a vu Clara Agrafel qui a eu beaucoup de travail, la gardienne française numéro 10 qui a joué en première mi-temps, a eu beaucoup de travail, beaucoup d'actions. Alors certaines actions plus dangereuses que d'autres, je trouve, mais dans l'ensemble toutes les 1 minute 30 maximum étaient sollicitées. Ici la France qui referme peut-être un petit peu son système défensif et qui empêche les Espagnols de trouver de l'espace entre les lignes. Comme ici, cette balle récupérée par Maïna Gélébar. Exactement, on a vu Maïna venir coulisser à l'opposé pour venir aider et essayer d'effectuer au maximum des supériorités numériques. Dès qu'il y a un bloc d'un côté, la joueuse qui est à l'opposé vient fermer afin de faire comme un 3 contre 2, on pourrait dire, défensivement. Alors qu'on s'apprête ici aussi à Gujan-Mestras côté équipe de France à faire peut-être une dernière rotation à 3 minutes 20 de la fin de cette rencontre. Jade Texera et Solène Cayol, il me semble, qui s'apprêtent toutes les deux à faire leur retour sur la piste. La numéro 8, Alejandra Munian qui fait une inversion ici sur Maïna Gélébar. On tente la passe au premier poteau, mais c'est défendu côté français. Balle piquée, ouais, très bon joué, geste technique. Hein. Et bel arrêt de Naïs Gouillon. La balle qui ressort ici pour la numéro 5 espagnole Sigrid Rosquellas qui va prendre sa chance de loin, un tir et c'est contré par la gardienne française Naïs Gouillon qui veille. Transition côté France, la numéro 5 française Maïna Gélébar qui est pressée mais qui trouve Roxane Ourk, peut-être qui va profiter ici de ce bloc. Non, on joue sur Enora Queiroz qui est pressée à son tour. C'est la récupération de balle espagnole, de nouveau, transition, ça va vite côté Roja, on s'infiltre entre les lignes, contact ici sur la gardienne, mais ça joue. Bel arrêt à nouveau de Naïs Gouillon qui veille, qui empêche cette équipe d'Espagne de prendre le large et qui permet peut-être un suspense
l'équipe de France à 2 minutes 12 de la fin qui peut espérer peut-être une situation de but comme ici. Attention, c'est défendu par la gardienne espagnole. Un petit but peut-être là, à 2 minutes de la fin, ça pourrait mettre un petit peu le feu aux poudres, même si je trouve que le match est bien maîtrisé côté Roja, l'équipe d'Espagne qui a le dessus, l'équipe de France qui lutte, qui donne tout ce qu'elle a, mais on voit que les Espagnols sont peut-être un cran au-dessus, aussi bien techniquement que physiquement. Et tactiquement, hein, parce que c'est un match qui est maîtrisé quasiment de bout en bout. Il reste encore 1 minute 30, mais un match, comme tu l'as dit, qui a l'air extrêmement maîtrisé. Elle laisse très peu d'opportunités aux Françaises. Tir ici extérieur qui ne trouvera personne, si ce n'est une joueuse française et Jade Texera qui en profite pour récupérer cette balle. Et transition côté équipe de France, dernière rotation, Solène Caillol qui rentre pour jouer cette dernière minute et 15 secondes avant le coup de sifflet final. Jade Texera d'un coin à l'autre du terrain, malheureusement pressée par 2 joueuses espagnoles qui pressent à son tour, et ce sera Enora Queiroz qui lui donne un coup de pouce ici, mais à nouveau une récupération de balle espagnole et transition ici 3 contre 2. On fixe la défense, frappe entre les lignes et Naïs Gouillon de nouveau qui veille, et belle transition ici côté équipe de France. Solène Caillol qui la donne ici. C'était extrêmement très bien joué. C'est extrêmement bien joué ici de la part de l'équipe de France. Solène Caillol qui lève cette crosse qui indique une frappe, mais non, c'était une passe entre les lignes pour Louise Bramoul qui arrive à bien toucher, mais la gardienne espagnole qui veille à son tour, qui répond à Naïs Gouillon par un bel arrêt. Enora Queiroz qui trouve Jade Texera ici pressé à son tour. Il reste 20 secondes à jouer ici à Gujan-Mestras. Et on l'a dit, de toute manière, le résultat de ce match n'impactera pas la grande et petite finale de demain, puisque l'équipe d'Espagne jouera la grande finale contre l'Italie pour une médaille d'or, et la France jouera quant à elle la petite finale pour une médaille de bronze ici à Gujan. Dernière occasion, shoot de la numéro 8 Alejandra Mignan, mais c'est bien maîtrisé par Anaïs Gouillon. Et coup de sifflet final ici à Gujan-Mestras. Score de 3-0 pour l'équipe d'Espagne. Un match, on l'a dit, maîtrisé par cette Roja qui aussi bien en première qu'en deuxième mi-temps prend l'avantage et le dessus sur les occasions, sur la possession de balle, sur l'intensité dans le match, qu'elle soit offensive et défensive. Mais je trouve une équipe de France qui a su répondre progressivement à cette belle équipe d'Espagne, hein. On a vu de très bonnes choses en deuxième mi-temps avec une transition qui aurait pu récompenser les efforts français, cette quasi dernière action de Solène Caillol et Louise Bramoul. Voilà, et c'est exactement ça, je pense aussi demain, que les Françaises devront continuer de rechercher ce jeu vertical. On l'a vu hier contre le Portugal. Le premier but de Solène Caillol, c'est une transition. Le second, c'est une deuxième balle suite à une transition. Donc il faudra maintenir ces efforts demain. Je suis persuadé que ça peut servir à cette équipe de France pour garder le bronze à la maison. Exactement, la France qui va devoir se servir des leçons tirées aujourd'hui, qui doit devoir amener demain toute son implication défensive, qui a été très très bonne aujourd'hui, très peu d'erreurs, un bloc plus bas je pense auquel on aura droit demain. Mais voilà, va falloir être soudé comme on a su le faire aujourd'hui, malgré le score, malgré la domination espagnole, et en espérant une victoire côté français pour aller chercher cette médaille de bronze demain. Exactement. Quant à nous, on se retrouve d'ici quelques minutes pour la flash interview de l'équipe de France, une joueuse française qui sera désignée pour répondre à nos questions. Et juste après, le match de la soirée qui opposera l'équipe de France à cette équipe d'Espagne. Double confrontation France-Espagne ce soir. Et par contre, du côté français, ce match aura, du côté masculin, ce match aura un impact très très important, puisque c'est une demi-finale et ça définira qui jouera demain la grande finale et la petite finale. Donc on se dit à tout de suite d'ici quelques minutes pour la flash interview.
Salut Naïs. Tu te mets, bon, je crois que tu as déjà l'habitude, c'est pas la première, il me semble. Juste attendre le go. Attends qui? Le go là-haut de la régie. Naïs, on se retrouve après ce match contre la sélection espagnole. On avait parlé avec Jade et Clara hier, la France qui avait à cœur quand même de faire un bon résultat, mais on a vu un petit peu plus tôt dans l'après-midi que finalement il n'y avait pas un enjeu vraiment de classement étant donné que le Portugal et l'Allemagne avaient fait match nul. Dans quel état d'esprit quand même vous avez abordé cette rencontre? C'était quoi le mot d'ordre pour l'équipe aujourd'hui? Eh ben, aujourd'hui, c'était un match qui nous servait plutôt de répétition générale pour demain, même si on avait à cœur de montrer par rapport aux années précédentes qu'on avait progressé, parce que l'année dernière, quand même, contre la sélection espagnole, on avait fini le match sur un score de 9-1. Et donc là, on voit quand même une nette amélioration, avec seulement 3 buts d'encaissés. Donc, belle répétition d'intensité pour demain. Et voilà. Demain, une nouvelle rencontre contre l'équipe d'Espagne, contre qui vous aviez fait match nul un petit peu plus tôt dans la compétition. J'ai dit quoi? Non, ce sera l'équipe d'Allemagne, pardon, l'équipe d'Allemagne. On se corrige. Une 3-4 qui jouera contre l'équipe d'Allemagne. J'imagine qu'on veut garder le bronze à la maison, c'est le mot d'ordre. Est-ce que tu peux nous dire dans quel état d'esprit l'équipe se trouve là? C'est quoi la volonté pour demain? Eh ben, pour demain, du coup, demain tout le monde est motivé, on est à fond. Bien sûr qu'on veut garder le bronze à la maison, c'est l'objectif, de montrer aussi que depuis le début de la semaine, il y a une évolution et que demain, ce sera pas nul contre l'Allemagne, mais victoire. Cette évolution, elle est visible, je pense que tout le monde l'a constaté et clairement, on ne peut que vous souhaiter de continuer sur cette lancée et de faire un excellent résultat demain contre l'Espagne. En tout cas, on sera tous derrière vous, aussi bien l'Allemagne. Décidément, je ne sais pas pourquoi, j'ai un problème avec l'Espagne moi aujourd'hui. Non, ce sera bien l'Allemagne. Donc on sera derrière vous aussi bien en tribune que avec le live de la fédération. Bonne chance, bon repos et puis on se dit à demain. À demain. Quant à nous, on se retrouve d'ici quelques minutes, d'ici 50 minutes très exactement pour le choc de la soirée, cette demi-finale U17 masculin qui opposera l'équipe de France à la sélection espagnole. Ça définira qui jouera la finale et qui jouera la petite finale. Donc ne zappez pas et on se retrouve d'ici quelques minutes pour ce choc.